Ce projet, nous l'avions initié avec Jacques Saadé, qui s'inscrit dans un terrain extrêmement contraint entre l'actuel siège de la tour CMA-CGM, la tour de la Marseillaise, sur un terrain très petit de 1200 mètres carrés. On est situé donc entre deux tours, de référence en termes de signature architecturale. Et l'architecte a réussi à créer un nouveau projet qui s'inscrit entre deux géants, je voudrais dire, et arriver à en faire un projet qui rayonne tout de même. C'est tout le talent de Ala Wardé qui a fait un bâtiment, certes sur une parcelle étroite, mais très pur, très sobre, extrêmement beau, extrêmement élégant face à ce paysage magnifique qu'est le front de mer. Ala Wardé a imaginé ce projet comme étant un assemblage de volumes blanc et argent qui reflète l'écume de la mer, qui réfléchit les tours périphériques, le contexte, le ciel et tout ce qui l'entoure. Ensuite, la tour est raccordée à la boucle à eau de mer Tassalia, qui permet de limiter l'énergie pour produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'unité de production autonome propre à la tour, elle est faite à l'échelle du quartier. Les contraintes principales de la conception de ces façades étaient le contexte, donc le vent, la vue, les orientations, les expositions, la performance énergétique. Et la première énergie qui est apportée à Marseille face à la mer, c'est le soleil. Et donc la conception de la façade ouest qui est complètement face à la mer, pour combattre ces apports du soleil, pour avoir à mieux les combattre, il y a une double peau, c'est-à-dire une façade qui est plus épaisse, avec une lame d'air au milieu, qui permet de réduire les apports de chaleur produits par le soleil à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est ce qu'on appelle les façades bioclimatiques. Le rôle des GIE, c'est d'accompagner ce déroulement en conception, puis en réalisation. Donc nous sommes là pour vérifier que l'ouvrage se réalise conformément à ce que nous avons conçu avec les architectes. Faire un IGH, c'est un immeuble de grande hauteur, c'est quelque chose d'ambitieux techniquement. Il a fallu du coup, dès le début, modéliser la tour sur la structure, sur la façade, sur les réseaux techniques, ce qu'on appelle les fluides. On peut rencontrer un chemin de câble, une gaine qui se croise. Voilà, donc il faut pouvoir enlever ces conflits et afin de réaliser une maquette qui est correcte et qui dans son bon fonctionnement. On utilise le logiciel Navisworks d'Autodesk qui est l'agrégateur, le logiciel qui permet d'assembler tous ces modèles en vue de faire la fameuse détection de clash pour aller chercher les problèmes liés à la conception, à la réalisation, qui n'a pas été vu entre les disciplines. Par exemple, une gaine dans un faux plafond, elle rencontre un réseau hydraulique, donc c'est des tubes avec de l'eau à l'intérieur, avec un chemin de câble ou quoi. Donc un croisement qui peut se déplacer par rapport à ces contraintes aéroliques ou hydrauliques et pouvoir éviter les autres corps d'état dans la réalisation. Et la suite logicielle Autodesk, Revit, répond parfaitement à cette demande dans tous les domaines, que ce soit en architecture, en structure, en plomberie, en CVC ou en électricité. C'est nouveau, c'est une révolution, mais c'est essentiel pour tous ces bâtiments, surtout en tertiaire, parce que ce sont souvent des bâtiments complexes. Ce qui prenait beaucoup de temps par le passé, c'est de communiquer, de faire des coupes, de faire des vues, de faire des illustrations du projet qui demandaient du temps et qui n'étaient pas forcément comprises de tous les intervenants. Le miracle du BIM, pour moi, c'est la communication. Il y a un véritable impact client sur la qualité et sur la représentation. C'est, si vous voulez, à la fin de la livraison, ces maquettes, on peut leur donner. C'est un formidable outil complet de la conception à l'après-vie du bâtiment.